Messieurs, mesdemoiselles et mesdames, bonsoir. Nous sommes à l'émission Ainsi parle l'Éternel. Cette émission est organisée par l'Église biblique du retour de Jésus-Christ. Et à sa tête, le fondateur, le révérend Olomon Ngom Dominique. Bien-aimés, nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Et ici au micro, votre serviteur, Roi Jean, le prophète de l'Éternel que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour encore nous entretenir. Ce soir, nous allons poser les fondements du réveil, mais avant cela, nous allons avec nos amis du côté de la baie vitrée écouter une note musicale, le temps de vous permettre de bien vous installer et de prendre de quoi annoter, de quoi apprendre note. Alors, on va écouter une note musicale qui va nous permettre de bien nous installer. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, je suis racheté. L'esclavage terminé. Je vis ma liberté. Et
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore bonsoir. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes à l'émission Ainsi parle l'Éternel. Cette émission est proposée par l'Église biblique du retour de Jésus-Christ. Et nous reconfirmons encore que cette Église a pour fondateur le révérend Olomon Ngom Dominique. Oui, notre Père dans la foi, et moi particulièrement c'est mon Père, parce que cet homme me fait beaucoup de bien et il continue encore de faire beaucoup de bien pour le corps du Christ en général. Alors bien aimés, nous allons poser les fondements du réveil aujourd'hui. Nous allons parler de réveil. Alors, nous allons parler de réveil. On ne peut pas parler de réveil sans toutefois, n'est-ce pas, associer le nom des personnes qui ont marqué l'époque, n'est-ce pas, de la Réformation. C'est-à-dire, quand on parle d'une époque de Réformation, c'est une époque où Dieu a choisi des personnes pour entreprendre, n'est-ce pas, une œuvre dans le sens de rebâtir, dans le sens de reconstruire. Nous allons parler ce soir, n'est-ce pas, de Néhémie, la mission que Néhémie a eue pour réorganiser, n'est-ce pas, la muraille de Jérusalem qui était tombée en ruine. Et cette muraille qui permettait à Jérusalem, n'est-ce pas, d'assurer sa sécurité, d'assurer sa stabilité et véritablement une quiétude sans pareil. Chers amis auditeurs, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et lire la parole du Seigneur. Je vais vous inviter ce soir à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie. Nous allons lire un texte et nous allons découvrir, n'est-ce pas, ce que cet homme a pu faire pour mettre en place le réveil qui devait lui permettre de rebâtir à son temps, à son époque. Nous parlerons aussi, n'est-ce pas, des réformateurs de notre temps, des réformateurs de notre génération. Ceux-là qui nous ont permis aujourd'hui d'entendre l'Évangile, qui nous ont permis aujourd'hui de reconnaître que Yeshua HaMashiach, appelé encore d'une autre manière Jésus-Christ de Nazareth, a fait pour notre salut et a fait pour que l'homme pécheur puisse retourner à son Créateur, puisse retourner à son Dieu. Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 1, je lis « Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Et pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Bien-aimés, voilà ici la tristesse, la désolation d'un homme qui était en captivité à Babylone et qui a appris la chute de la muraille de Jérusalem. Comment la muraille a été détruite, comment des personnes étaient amenées captives, comment d'autres personnes ont été tuées. Néhémie en captivité à Babylone et étant chambellan du roi, serviteur du roi, va apprendre cette nouvelle. Quand Néhémie apprend cette nouvelle, il ne va pas se réjouir. Nous savons que autant que nous sommes, nous avons toujours des ennemis de près comme de loin. Donc c'est sûr que également Néhémie a eu des ennemis avant d'aller en captivité. Il avait aussi des ennemis en captivité. Mais
quand Néhémie apprend cette nouvelle, il ne va pas se réjouir. Il ne va pas dire, oh, c'est bien fait que la muraille soit écroulée, c'est bien fait que les gens soient menés captifs, c'est bien que ça soit arrivé, parce que c'est sûr que ceux-là même qui me détestaient, le malheur leur est arrivé. Néhémie ne s'est pas réjoui. Il ne s'est pas du tout réjoui. Quand il a appris que la muraille de Jérusalem était écroulée, quand il a appris le malheur qui est arrivé, Néhémie a eu mal au cœur. Et il s'est mis à pleurer. Et il a prié le Seigneur pour que Dieu trouve une solution à cette situation. Il va prier pour que Dieu trouve une solution à cette situation. Il ne s'est pas réjoui. Comme plusieurs qui se réjouissent de la chute de leurs frères et sœurs dans le Seigneur, de la chute de serviteurs de Dieu, de la chute de certaines personnes dans leur environnement. Ah, c'est bien qu'il est tombé, c'est bien qu'il a été démis de ses fonctions, c'est bien que ça lui arrive, il mérite ça, il était trop mauvais, il était trop méchant. Néhémie ne s'est pas réjoui du tout, il ne s'est pas réjoui. Néhémie s'est mis à pleurer et Néhémie a cherché des moyens pour qu'une solution soit trouvée. Bien-aimés, nous parlons ce soir du réveil. Nous allons poser les fondements du réveil. Donc ce soir, pour ceux qui prennent note, vous pouvez mettre comme thème les fondements du réveil et sous-thème le mystère de la nuit. Donc le fondement du réveil et comme sous-thème le mystère de la nuit. On ne peut pas parler aussi de réveil sans parler de la nuit. Parce que le réveiller, quand on parle de réveil, on parle de quelqu'un qui dort. Donc il faut réveiller une personne qui est endormie. Alors, on ne peut pas parler d'une personne qui est endormie si il ne fait pas nuit. Donc, bien aimé, la nuit est synonyme, n'est-ce pas, de difficultés, de souffrance, de misère, de pauvreté et de tout ce qui peut suivre ou encore de tout ce qu'on peut mentionner. Donc, Néhémie apprend cette triste situation, cette triste nouvelle et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Est-ce qu'après la prière de Néhémie, va-t-il trouver une solution à cette situation? Nous allons encore lire Néhémie chapitre 2 à partir du verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priais le Dieu des cieux. Et je répondais au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur ai mis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagné par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Ammonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Bien-aimés, voilà la lecture que nous venons de faire, qui concerne, n'est-ce pas, la vie de Néhémie et la mission de Néhémie par rapport à rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors, quand Néhémie a pris cette mauvaise nouvelle, il s'est d'abord mis à prier. Il a prié pour que le Seigneur l'oriente. Alors après cela, il va retourner à son service, puisqu'il était serviteur du roi, il était chambellan. Il va retourner à son service, et ce jour-là,
pendant que le roi était assis avec la reine, il va, n'est-ce pas, accomplir son service. Le roi remarque que Néhémie a mauvaise mine. Néhémie n'est pas joyeux comme d'habitude, il n'est pas gai. Mais le mécontentement de Néhémie ou bien la tristesse de Néhémie n'était pas lié à son salaire, n'était pas lié à son traitement par rapport à son service. Mais Néhémie était triste parce que les murailles de l'Éternel étaient tombées en ruine. Les murailles de Jérusalem étaient tombées en ruine. Donc Néhémie n'était pas inquiet ou encore triste parce qu'il était mal payé, comme beaucoup aujourd'hui le font. Ils sont tristes par rapport à leur situation sociale, ils sont tristes par rapport à leur position matérielle, mais pas tristes parce que leur vie spirituelle est en baisse. Pas triste parce que leur vie spirituelle manque de saveur. Pas triste parce que leur santé spirituelle est défaillante. Mais triste parce qu'ils sont mal payés. Triste pour un mauvais traitement salarial. Ici, ce n'était pas le cas de Néhémie. Néhémie était serviteur de l'Éternel, Néhémie était enfant de Dieu, et ici la préoccupation première de Néhémie passait par sa spiritualité, par sa santé spirituelle, par sa maturité spirituelle, par son élévation spirituelle. Néhémie était triste parce que tout simplement, un grand malheur était arrivé, n'est-ce pas, à sa patrie d'origine, à sa nation d'origine, donc au pays auquel il appartient, selon la parole de l'Éternel. Ici, si on vous posait la question, vous appartenez à quelle nation? Certainement, beaucoup répondraient, j'appartiens à la nation gabonaise, j'appartiens à la nation camerounaise, j'appartiens à la nation guinéenne, j'appartiens certainement à la nation ivoirienne, ou malienne, ou burkinabé, ou encore, j'appartiens à la nation française. Mais Néhémie était citoyen de Jérusalem. Et ici, selon les Écritures, nous appartenons à une cité céleste qui est la Jérusalem nouvelle, selon la parole du Seigneur. La parole déclare également dans le livre d'Éphésiens que le Seigneur nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, notre cité à nous, elle est céleste. Notre cité à nous n'est pas terrestre, mais notre cité à nous, elle est céleste. Malheureusement, quand nous apprenons que nos frères dans le Seigneur, nos frères, les citoyens du royaume des cieux, sont tombés, ou encore les citoyens du royaume des cieux sont éprouvés par des difficultés, au lieu que nous pleurons, au lieu que nous cherchons des voies et moyens pour leur relèvement, pour leur restauration, nous sommes contents. Nous sommes contents qu'ils soient dans le malheur. Nous sommes contents que ces choses leur arrivent parce que certainement, il y avait une rivalité, il y avait une jalousie, il y avait quelque chose. Bien aimé, que ça ne soit pas ainsi pour nous qui marchons avec le Seigneur, que ça ne soit vraiment pas ainsi pour nous qui confessons Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc notre cité, elle est céleste. Nous sommes d'une citoyenneté céleste. Nous ne sommes pas terrestres, comme beaucoup le pensent. Nous sommes célestes. Bien-aimé, Néhémie était triste. Triste parce que son pays était en ruine. Triste parce que malheur était arrivé aux enfants d'Israël séjournant à Jérusalem. Il prie, il cherche les voies et moyens et Néhémie trouve grâce aux yeux du roi. Le roi, il demande au roi de lui faire des lettres, d'écrire, de lui faire des recommandations pour que les personnes qui avaient les moyens, les capacités de l'aider puissent l'aider. Et Néhémie va trouver, n'est-ce pas, écho favorable auprès du roi. Néhémie va avoir la faveur du roi et il va obtenir ces lettres-là. Et non seulement il obtient les lettres pour qu'on puisse l'aider, mais il obtient également, n'est-ce pas, une garde royale pour assurer sa sécurité de Babylone jusqu'à là où il devait partir à Jérusalem. Bien-aimés, nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Pardon, et pas Babylone, je reprends. Donc, Néhémie va trouver, n'est-ce pas, faveur aux yeux du roi de Suse. Voilà, le roi de Suse, pas Babylone, mais la ville de Suse, le roi de Suse. Donc, il trouve un écho favorable et il se rend à Jérusalem pour rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est vraiment merveilleux. Ça doit être la démarche de tous ceux qui aiment le Seigneur et de tous ceux qui sont épris, n'est-ce pas, pour le réveil. Néhémie va répandre le premier réveil de son époque, le premier réveil de son histoire. Parce que, bien qu'étant en captivité, il y avait des gens là-bas qui pourraient se soucier. Il y avait des gens là-bas qui pourraient penser qui pourraient avoir la même pensée que Néhémie a eue. Mais
ces personnes-là, ils n'ont pas eu cette pensée. Mais c'est Néhémie qui était loin de Jérusalem qui va avoir cette pensée, qui va dire, mais attends, il faut que la muraille soit rebâtie. Il faut que Jérusalem soit en sécurité. Et Néhémie va prier pour que Dieu lui donne les moyens. Bien-aimé, Dieu travaille de diverses manières. Le Seigneur n'a pas forcément besoin de personnes qui sont dans l'Église pour penser à réveiller l'Église. Dieu peut utiliser des gens extérieurs. Quand je parle des gens extérieurs, c'est certainement que ces personnes étaient dans l'Église et étant frustrées, sont sorties de l'Église et ces personnes ont eu un temps de recueillement, de prière, d'édification dans la foi, là où ils étaient dans le désert et le Seigneur leur a permis de retourner, n'est-ce pas, là où ils étaient pour pouvoir rebâtir et contribuer à l'épanouissement de leur Église. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont sortis de l'Église que vous allez les maudire à longueur de journée. Ces personnes peuvent toujours revenir à tout moment. C'est comme le fils prodigue qui était parti loin de sa maison paternelle, loin de sa maison, de la maison familiale. Mais quand il va se rendre compte que toutes les ressources que le Père lui avait données étaient finies, ces ressources n'étaient plus, il va penser, il va se dire une chose, mais il y a plein de mercenaires chez mon père qui mangent, ils ont de quoi manger, ils ont le pain, ils ont tout, ils ont un bon traitement. Attends, moi je suis le fils légitime, l'enfant, l'héritier par excellence. Et je me retrouve ici en train de manger avec les cochons, avec le porc. Il faut que je retourne chez mon père. Il va avoir cette pensée et il va retourner chez son père. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce qu'une personne était avec vous, elle est partie, que vous n'allez pas être indulgent. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, ouvrir votre cœur à cette personne. Quand on marche avec le Seigneur, la première des choses qui doit nous animer, n'est-ce pas, c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le pardon. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu et tous ceux qui ont recherché, n'est-ce pas, la compagnie de l'Éternel, ces personnes-là ont toujours eu ce cœur-là, ont toujours eu ce cœur qui bat, n'est-ce pas, pour rétablir les choses de Dieu comme elles sont. Quand nous lisons dans Néhémie chapitre 2 toujours, à partir du verset 11, nous allons lire les démarches que Néhémie a entrepris pour rebâtir cette œuvre. Les démarches que Néhémie a entrepris pour permettre à ce que les murailles de Jérusalem soient reconstruits. Alors, la première démarche de Néhémie, nous allons voir, il dit, Néhémie chapitre 2, verset 11, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Donc, quand le Seigneur t'appelle pour faire quelque chose, tu n'as pas besoin de proclamer ça sur tous les toits. Hein. Néhémie avait eu à cœur de faire cela. Quand il arrive à Jérusalem, il ne va vers personne. Directement, il se met au travail. Il dit, après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon, et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je retournais par la porte de la vallée et je fis ainsi de retour. Donc, Néhémie chapitre 2, versets 12 à 15. Nous parlons ici, n'est-ce pas, nous parlons des fondements du réveil et le thème principal, les fondements du réveil et le sous-thème, le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit. Donc, Néhémie va faire un travail de prospection pendant la nuit pour considérer les dégâts, pour considérer l'état dans lequel étaient les murailles de Jérusalem. Donc, il va faire un travail de prospection pendant la nuit. Alors, bien aimé, la nuit, comme je disais tantôt, la nuit est une période de désolation, de tristesse, de difficulté, d'amertume, n'est-ce pas, de dure épreuve, où nous rentrons dans un état
de sommeil spirituel, de renoncement et d'abandon, de découragement. Néhémie, qui va revenir de la captivité, va prendre conscience de l'ampleur du travail. Il va prendre conscience de ce que le Seigneur le mettait à cœur de faire. Et il va faire une prospection pour constater les dégâts, mais pendant la nuit. Pendant la nuit. Bien-aimés, pendant que les gens dorment, pendant que les gens sont pris par le sommeil de l'assoupissement, la lourdeur spirituelle, pendant que les gens sont endormis, nous ne devons pas dormir. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas dormir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en Matthieu chapitre 13, verset 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrait parmi le blé, et il s'en alla. » Matthieu chapitre 13, verset 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer livrer parmi le blé, et il s'en alla. » Je vais parler sur le leader d'église. Pendant qu'on dort, c'est-à-dire que dans l'église, il n'y a pas de groupe de prière, il n'y a pas de groupe d'intercession, il n'y a pas de groupe d'intercession à la maison, dans la cellule familiale, parce que la famille est la cellule de base de l'église. La famille est la cellule de base de l'église. Dans cette cellule de base qui est l'église, quand il n'y a pas de gens qui prient, l'église qui est tous, n'est-ce pas, la maison par excellence du Seigneur, là où la foi est édifiée, là où nous sommes nourris spirituellement, si la cellule de base n'est pas réveillée, l'église ne peut pas être réveillée. Donc si dans les familles, maman ne prie pas, papa ne prie pas, les enfants ne prient pas, l'église ne peut pas être réveillée, l'église sera endormie. Donc il faut que la famille qui est la cellule de base de l'église soit réveillée. Et c'est pendant le sommeil, c'est-à-dire que quand nous sommes inconscients, quand nous ne sommes pas responsables devant les réalités spirituelles, c'est en ce moment que l'ennemi profite pour venir s'aimer l'ivraie. Quand on parle du l'ivraie, c'est le contraire de ce qui est vrai. Donc l'ivraie, c'est le mensonge, l'ivraie, c'est la fausseté, l'ivraie, c'est ce que le diable nous fait croire et que nous acceptons parce que nous sommes endormis spirituellement. Nous ne devons pas être endormis spirituellement, bien-aimés. Nous devons nous réveiller. Il faut un réveil. Il faut un réveil, n'est-ce pas? Et ce réveil passe par une prise de conscience. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 60, verset 1, on dit « Lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. » Lève-toi, c'est simplement une prise de conscience. Sois conscient que la vie que tu mènes n'est pas une vie ordinaire, mais c'est une vie, n'est-ce pas, une vie extraordinaire, une vie liée au surnaturel, une vie liée, n'est-ce pas, à l'identité de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires, nous sommes des êtres extraordinaires. Les gens me posent des questions, mais comment tu fais pour faire ceci, pour faire cela? Bien aimé, je leur dis simplement que je suis un esprit. Comment tu peux demander à un esprit comment tu fais? Ou bien tu demandes au vent comment tu fais pour souffler? Je suis un esprit. Quand tu es extraordinaire, les gens se poseront toujours des questions à ton sujet. Mais comment tu fais? Bien aimé, je voudrais bien qu'on se pose des questions à votre sujet, mais comment vous faites? Néhémie a entrepris ces démarches pour accomplir le réveil de son époque. Il s'est levé la nuit pour aller prospecter, n'est-ce pas, l'état de la muraille qui était tombé en ruine. Il dit, toujours Néhémie, chapitre 2, verset 12, « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit, donc Néhémie est sorti de nuit, pendant que les gens dormaient. Pendant que Satan vient pour s'aimer la maladie dans la vie des gens. Satan vient pour s'aimer le découragement. Satan vient pour s'aimer la stérilité. Satan vient pour s'aimer la mort. Lui, il s'est levé pendant cette nuit. La nuit est vraiment difficile, hein? Pour nous qui, chaque jour, veillons dans la prière, la nuit est difficile. Mais lui, il va braver cette difficulté de la nuit pour sortir, pour aller prospecter l'état de la muraille. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Donc, bien-aimés, avant le réveil, nous sommes dans la vallée. La vallée, c'est, contrairement à la montagne, c'est une région qui est en bas de la montagne. Et c'est une région où sont, n'est-ce pas,
les familles en difficulté, les familles en souffrance. Voilà, la vallée est synonyme de souffrance, synonyme de difficulté, synonyme d'épreuve. Quelqu'un qui est sur la montagne, c'est quelqu'un qui est dans une position d'élévation. Comme le Seigneur pourrait nous dire dans le psaume 133, qu'il est bon pour des frères d'aimer ensemble. Car c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, coule dans sa barbe, coule sur sa tête, dans sa barbe et dans ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Donc, quand on parle de l'Hermon est une montagne située à Jérusalem, bien sûr. Donc, parlant de montagnes, on fait allusion à la bénédiction, on fait allusion à l'élévation, on fait allusion à la gloire de Dieu. Voilà. Donc, la vallée est une région inférieure à la montagne qui nous parle d'épreuves, de difficultés, de souffrances. Donc, c'est dans cette situation de souffrance, de difficulté que Néhémie va s'élever. Néhémie va s'élever pas qu'il était sur la montagne, mais il était dans la vallée. Donc, il va sortir dans la vallée. Bien-aimé, sors de ta souffrance. Sors de ta souffrance et prends conscience. Réfléchis un peu à tout ce qui t'arrive. Réfléchis un peu à tout ce que tu vis. Réfléchis un peu à toutes les situations auxquelles tu es confronté, toutes les situations auxquelles est confrontée ta famille. Et prends une décision. Néhémie a réfléchi. Et cette nuit-là, il va sortir. Il dit, et je me dirigeais contre la source du dragon. Donc, le dragon, nous savons tous ce que c'est qu'un dragon. Un dragon était un animal, je ne dirais pas mythique, puisque les dragons ont existé. Le dragon a bel et bien existé dans l'Antiquité. Et la Bible aussi nous parle du dragon. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 13, la Bible dit qu'il guette dans le ciel, Michael, ses anges ont combattu. Le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable, qui est Satan, et il a été précipité. Donc le dragon est un animal géant, un gros animal, et il n'est pas un serpent, il n'est pas aussi un oiseau, mais il est, bon, pour ceux qui connaissent les dinosaures, il est un peu à peu près comme les dinosaures, mais un dinosaure ailé, un dinosaure qui a des ailes qui volent, mais qui crache le feu. Voilà, donc c'est un animal ailé volant et crachant du feu, donc un animal vraiment effrayant. Donc, quand Néhémie se lève la nuit pour aller faire la prospection, il passe vers où? Il se dirige contre la source du dragon. Donc, la source du dragon fait allusion ici à toutes les personnes que le diable peut animer pour nous décourager, comme le dragon. Le dragon vient intimider, le dragon vient effrayer, le dragon vient pour s'opposer à ce que Dieu nous commande de faire. Donc, il vient et là, il rencontre la source du dragon. Donc, il devait être effrayé pour dire, bon, j'abandonne. Mais il va continuer. La source du dragon, c'est là que le dragon se trouve, c'est là que le dragon décourage, c'est là que le dragon combat, c'est là que le dragon arrête tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, entreprendre une œuvre de réveil. Donc, vous ne pouvez pas entreprendre une œuvre de réveil sans rencontrer un dragon ou bien des dragons. Vous allez avoir des dragons, des gens qui vont cracher du feu, des gens qui vont vous dire toutes sortes de méchancetés, des gens qui vont vous insulter à longueur de journée, des gens qui vont, n'est-ce pas, s'ériger en obstacle sur votre chemin. Donc, il voit ici, il voit la source du dragon. Il ne va pas t'impressionner. Vers la porte, il quitte la source du dragon, il va maintenant à la porte du fumier. La porte du fumier nous parle de quoi, bien-aimé? La porte du fumier nous parle de tous ceux qui sont tombés et qui n'ont plus l'intention de se relever. Donc, le fumier nous parle de tous ceux qui sont tombés. Oui, bien-aimé, de tous ceux qui sont tombés. Vous savez, quand tu as connu une chute, tu n'es plus motivé à te relever. Il faut vraiment que Dieu fasse grâce pour que tu te relèves. Quand tu as connu une chute, tu n'as plus le courage de te relever. Psaume chapitre 13, le verset 7. De la poussière hérite le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Donc le fumier nous parle ici des gens qui sont tombés, des gens qui ont honte de leur état, qui ont honte de leur situation et qui ne veulent plus se relever. Il était important qu'ils passent par là pour considérer l'état de toutes les gens qui avaient abandonné le chemin du Seigneur, de toutes les personnes qui avaient renoncé encore à l'engagement dans leur foi, toutes les personnes qui avaient renoncé à la vision que Dieu leur avait donnée. Dit, mais je n'aurai jamais les moyens pour accomplir ma vision. Je n'aurai jamais les moyens pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. Donc, je préfère rester là. Donc, les gens étaient dans le fumier, l'abaissement, l'humiliation, la honte, le mépris et tout ce qu'on peut citer, tout ce qu'on peut encore énumérer. Ils étaient là, tombés,
échoué et il ne voulait plus se relever. Dieu envoie des Néhémies. Aujourd'hui, dans notre génération, Dieu envoie des Néhémies. Des Néhémies qui vont s'élever au-dessus des complots des Tobija et des Shambhala. C'est-à-dire des gens jaloux. Des gens qui veulent toujours que l'œuvre de Dieu batte de l'aile. Que l'œuvre de Dieu soit en deçà de la moyenne. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu soit en souffrance. Néhémie ne va pas regarder aux obstacles des Shambhala et des Tobija. Néhémie ne va pas se limiter à ceux qui étaient dans le fumier. Il ne va pas se contenter seulement de les regarder, mais il va les encourager. Par rapport à l'activité, par rapport à l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelait, Néhémie ne va pas baisser les bras. Il ne va pas baisser les bras. Il va aller plus loin. Et donc, il passe par la source du dragon. Ensuite, Néhémie passe à côté du fumier, vers la porte du fumier, et la Bible dit, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Donc quand il voit les murailles qui sont tombées, il voit les gens qui étaient là à se lamenter. Mais comment on va faire pour relever la muraille? Comment on va faire? Rien que des questions, comment on va faire? Mais le comment on va faire là, Dieu a envoyé quelqu'un, Dieu a envoyé Néhémie. Il faut se joindre à Néhémie pour rebâtir. Il ne faut pas dire comment on va faire. Tu as la vision, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les compétences. Dieu envoie quelqu'un qui a les compétences, qui a les moyens. Mais associe-toi, et pour que l'œuvre du Seigneur soit rebâtie, pour que le réveil soit lancé, pour que le réveil se déclenche, Néhémie va faire ce travail-là. Il va continuer. Néhémie va continuer, il va réfléchir à ces portes consumées par le feu. Verset 14. Je passais près de la porte de la source de l'étang du roi. Alors il avance, il passe près de la porte de l'étang de la source du roi. L'étang de la source du roi, qu'est-ce que c'est? Mais bien aimé, c'est la parole du Seigneur. L'étang de la source du roi, c'est la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel, ce sont des courants d'eau vive. La parole de l'Éternel vient pour nous relever, vient pour nous guérir, vient pour nous consoler. Il dit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc c'est la parole qui redonne la vie. C'est la parole qui vivifie. Donc, il passe au point de l'étang du roi. Il dit, il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Mais bien évidemment, la bête qui est sous toi ne peut pas passer par l'étang du roi, parce que l'étang du roi n'est pas fait pour les bêtes. Elle est faite pour les hommes. L'étang du roi est fait pour les hommes. Néhémie avait compris cela. L'étang du roi est fait pour que les hommes avisés, les hommes qui réfléchissent, les hommes qui ont pris conscience, puissent s'intégrer dans la vision royale. Il faut t'intégrer dans la vision royale. L'évangile est une vision royale. L'évangile nous annonce le royaume des cieux. L'évangile ne nous annonce pas le royaume de l'enfer ou le royaume de la pauvreté. L'évangile nous annonce le royaume des cieux. C'est pour cela que l'évangile est considéré comme la bonne nouvelle. Parce que l'évangile nous annonce le royaume des cieux. C'est l'étang du roi. Donc il faut apprécier ce que le roi veut faire pour nous, ce que le roi veut accomplir pour nous. Le psalmiste pouvait dire, Seigneur, que ma langue soit comme la langue d'un habile écrivain, parce que mon œuvre est une œuvre royale, parce que mon œuvre est pour le roi. Quand ton œuvre est pour le roi, tu dois accomplir des actes royaux. Quand ton œuvre est pour le roi, tu dois faire ce qui est royal. Bien-aimé, c'est ce que Néhémie a continué de faire. Néhémie chapitre 2 verset 15 nous dit, « Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. » Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Donc, Néhémie est monté, il est allé encore plus loin et il a trouvé le torrent. Quand il rencontre le torrent et qu'il considère encore l'état de la muraille, il revient et cette fois-ci, maintenant, il met fin à sa mission et il décide maintenant de bâtir, c'est-à-dire de rentrer en action, de pouvoir accomplir ce pourquoi il était parti. Bien-aimé, quand on n'a pas encore rencontré le torrent, on ne peut pas prendre de décision.
Le torrent nous amène à prendre des décisions. Et le torrent, c'est quoi? Le torrent, c'est le mouvement de l'esprit. Le torrent, c'est la puissance de l'esprit. Le torrent, c'est la manifestation de l'esprit. On peut voir Ézéchiel qui a fait l'expérience de torrent dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Nous voyons Ézéchiel qui voit une petite maison dont la porte donne vers l'Orient. Cette petite maison dont la porte donne vers l'Orient, c'est toujours Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il voit la porte il voit la maison dont la porte donne vers l'Orient. Et sur le seuil de la maison, il voit une eau qui jaillit. Cette eau qui jaillissait était le torrent. Il a vu cette eau qui jaillissait et il a marché dans cette eau. L'eau était d'abord à sa cheville. L'eau est arrivée ensuite à ses genoux. L'eau est arrivée ensuite à ses reins et l'eau est devenue un torrent débordant dans lequel il pouvait nager. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus le voir, on voyait que l'eau partout. Et lui, pour pouvoir vivre, il fallait qu'il nage, n'est-ce pas, pour aller à l'autre rive. Donc, notre expérience est comparée à cela, à l'expérience d'Ézéchiel. Quand Néhémie a vu le torrent, il était rassuré. Quand nous sommes en proie au tourment, à la souffrance, aux difficultés, à tout ce que nous pouvons imaginer comme des situations difficiles, nous avons besoin, bien-aimés, de rencontrer le torrent. Le torrent, c'est la puissance de l'Esprit. Le torrent, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui vient apporter le réveil. On ne peut pas parler de réveil sans parler du torrent, sans parler du mouvement de l'Esprit, sans parler de l'action de l'Esprit, ce que l'Esprit est capable d'accomplir dans la vie d'une personne. Néhémie a vu le torrent. Il a rencontré le torrent. Il a établi un contact entre lui et le torrent et en fait, il a mis fin à sa mission. S'il a rencontré le torrent, je n'ai plus de foi à fournir, puisque Dieu a dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais ça, c'est pas mon esprit. Si j'ai rencontré le torrent, c'est fini. La bataille est gagnée. J'ai la victoire parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. Et quand l'Esprit de Dieu est avec moi, je n'ai plus de foi à faire. Le Saint-Esprit fait son travail et le Saint-Esprit fera son travail. Le Saint-Esprit fera son travail, bien-aimé, avec tous les frères et sœurs dans le Seigneur, n'est-ce pas, que Dieu a appelé. C'est pour cela que l'émission Ainsi par l'Éternel vous invite, n'est-ce pas, à considérer l'appel et la vocation que le Seigneur vous a donné. Dieu vous a appelé, Dieu vous a donné une vocation et le Seigneur veut que vous accomplissiez cette vocation. Dieu veut que vous accomplissiez cette vocation. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, qui m'écoutez et qui avez besoin réellement que le Seigneur, n'est-ce pas, vous réveille, vous avez besoin d'abord dans un premier temps de commencer à vous réveiller physiquement. Parce que tout ce qui est spirituel est physique et tout ce qui est physique est spirituel. Si tu aimes dormir sur le plan physique, ça veut dire que sur le plan spirituel, tu aimes dormir aussi. Donc, si tu veux t'inculquer, n'est-ce pas, les fondements, les bases du réveil, commence à refuser le sommeil physique. Donc, tu dois commencer maintenant à refuser le sommeil physique. Tu dois établir un programme de prière, un programme, n'est-ce pas, d'intimité avec Dieu, une intimité spirituelle avec Dieu. Tu ne dois pas aimer le sommeil. Pourquoi tu ne dois pas aimer le sommeil? On va lire ensemble Job chapitre 36, verset 20. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Tu ne dois pas aimer le sommeil. Le Seigneur dit dans sa parole, ne soupire pas après la nuit. Soupirer veut dire désirer. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut que nous soupirons aux dons spirituels. Il faut que nous aspirons aux dons spirituels. Donc, quelqu'un qui soupire, c'est quelqu'un qui désire quelque chose. C'est quelqu'un qui veut quelque chose. Il dit, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Donc, on peut le lire dans le psaume, le chapitre 40, c'est bonne mémoire, le verset 1, le psaume chapitre 42, le verset 1 à 3. David pouvait dire, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Donc, il ne faut pas soupirer après la nuit pour dire que, qu'il fasse nuit pour que je dorme, qu'il fasse nuit pour que je me repose, qu'il fasse nuit pour que je puisse vraiment passer le temps avec Dieu, passer le temps de repos dans le sommeil. Non, il ne faut pas soupirer après la nuit. Il ne faut pas aimer la nuit. C'est ce que le livre de Job nous dit. Donc, Job 36, le verset 20 nous dit, il ne faut pas aimer la nuit, il ne faut pas soupirer après la nuit. Bien-aimé,
Pourquoi? Parce que la nuit enlève les peuples de leur place. C'est la nuit qu'on fait les coups d'État. C'est la nuit que les gens agressent. C'est la nuit que les gens volent. C'est la nuit qu'on établit certaines stratégies militaires. C'est la nuit que les états-majors travaillent. C'est la nuit qu'on travaille. C'est la nuit que la lettre est lancée. Donc la nuit, il y a plus d'engagement, il y a plus de détermination au niveau de l'armée. Parce qu'on sait que la nuit, les gens de mauvaise foi peuvent à tout moment tenter des choses bizarres. Donc, la nuit, il y a une alerte maximale. On ne doit pas dormir. Le Seigneur nous dit ce soir, ne soupis pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. C'est la nuit qu'on perd les postes. C'est la nuit que les gens lancent les fusils nocturnes. C'est la nuit que toutes les mauvaises choses se passent. Et la parole de Dieu te déclare ce soir, il ne faut pas aspirer à la nuit. Il ne faut pas aimer la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit appartient à quelqu'un. La nuit appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je vais te dire qui c'est maintenant. Nous allons lire Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc, Luc chapitre 22, versets 52 à 53. Jésus dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres appartient à Satan. Cette heure appartient à Satan. Donc, c'est le temps de Satan. La nuit appartient au diable. La nuit appartient au diable. Donc, si la nuit appartient au diable, ça veut dire que c'est la nuit qu'il a la liberté de bien travailler. C'est la nuit qu'il a le temps de bien travailler. Maintenant, toi, tu prends la nuit pour dormir. Pendant que l'ennemi des enfants de Dieu, l'ennemi des âmes que Dieu a créées, lui, il prend la nuit pour faire du mal. Tous les gangas, c'est la nuit qui lance les sorts. Tous les féticheurs, les sorciers, c'est la nuit qui lance les sorts. Tous les magiciens, c'est la nuit qui lance les sorts. Et il faut une programmation. Et quand ils t'ont lancé cela, maintenant dans la journée, ça se concrétise, ça se manifeste. Donc, pour dévancer leurs actions, il faut maîtriser les veilles de la nuit. Bon, si tu ne maîtrises pas les veilles de la nuit, fais l'effort quand même de te lever à partir de 23h au minuit pour prier. Puisque la première veille de la nuit commence à partir de 18h à 21h. La deuxième veille commence de 21h à minuit. La troisième veille commence de minuit, c'est-à-dire 24h à 3h du matin. Et la quatrième veille commence de 3h du matin à 6h. Donc, il faut dévancer les veilles, comme David le faisait. C'est pour ça que David était un homme spécial. Il faut connaître les veilles. Et il faut lancer l'assaut, il faut déclencher l'assaut. Il ne faut pas laisser que le diable attaque d'abord. Mais il faut le dévancer. Il faut anticiper ces attaques de l'ennemi. Nous avons reçu les armes offensives et les armes défensives. Nous devons rester sur notre garde. Mais la nuit, nous ne devons pas dormir. La nuit n'est pas faite pour dormir, bien-aimé. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour se reposer. La nuit est faite pour se reposer. Il y a une différence entre celui qui dort et celui qui se repose. Et le plus souvent, il y a un langage courant que nous avons l'habitude d'attendre. Quand tu vas voir quelqu'un le plus souvent qui a l'argent, qui a les moyens, on dit « oh, il se repose ». On dit « le boss se repose ». Mais va chez un pauvre. Va demander, on dit « oh, il dort ». Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi pour dormir? Il n'a pas travaillé, il dort. Donc lui, là, il dort, il ne se repose pas. Mais le boss, qui a plusieurs entreprises, qui a des millions, qui a des centaines de milliards en banque, lui, il ne dort pas, il se repose. Puisque la nuit, il travaille. À tout moment, il travaille, il va sur ses entreprises, sur son personnel, sur ses agents, sur tous ceux qui sont à son service, sur les rapports, sur les bilans trimestriels, les bilans annuels. Il va sur tous ces bilans. Il ne peut pas dormir. Lui, il se repose, mais le pauvre ne se repose pas. Le pauvre, lui, dort. Il a fait quoi pour dormir? Rien. Le riche, il se repose. Voilà. Donc, ce langage-là, ça doit nous faire prendre conscience. Donc, les gens qui dorment, c'est les gens, n'est-ce pas, qui n'ont rien à faire. Quand tu as quelque chose à faire, que tu as fini de faire, tu te reposes. Donc, la nuit n'est pas faite pour dormir, elle est faite pour se reposer.
La nuit est faite pour se reposer. Donc, nous avons vu toutes les démarches que Néhémie a entrepris, n'est-ce pas, pour remettre les murailles de Jérusalem, n'est-ce pas, en état. Il fallait que Néhémie mette les murailles de Jérusalem en état. Et il a suivi toutes ces démarches. Il a coopéré avec la nuit. Au lieu de dormir la nuit, il s'est levé la nuit pour faire une prospection, pour voir l'état de la muraille, pour voir les différents ennemis, les différents adversaires, et pour voir l'état des enfants de Dieu. Dans quel état étaient les enfants de Dieu? Donc, il a vu les ennemis, la source du dragon. Il a vu la source du fumier, comment les gens étaient, tout et tout. Donc, il a vu toutes ces choses-là. Il a considéré toutes ces choses-là. Bien-aimés, nous parlons ce soir des fondements du réveil et du mystère de la nuit. Si tu veux être un homme de réveil, commence à travailler la nuit. Si tu veux être un homme de réveil, lève-toi la nuit pour prier. Alors, ce message, nous n'allons pas le finir aujourd'hui. Nous posons les fondements aujourd'hui. Nous aurons le temps de le finir, n'est-ce pas? Comme nous avons tout le temps cette semaine, nous allons encore continuer ce message certainement demain. Mais Néhémie n'a pas dormi. Néhémie n'a pas dormi. Donc, si tu veux voir la puissance de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que la main de Dieu soit avec toi dans ton activité, la main de Dieu soit avec toi, n'est-ce pas, dans le travail que tu fais, tu as besoin de ne pas dormir. Tu as besoin de ne pas dormir. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Prends conscience que le Seigneur t'appelle pour être un bâtisseur, comme Néhémie. Prends conscience que le Seigneur t'appelle pour poser les bases du réveil. Donc, demain, nous allons continuer encore avec cet enseignement, les fondements du réveil, le mystère de la nuit. La nuit, il y a beaucoup de choses qui passent. Nous allons rentrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, de ce message à partir de demain. Des gens vont s'attraper les têtes parce que quand on va toucher les mystères de la nuit, les choses qui se passent la nuit, beaucoup seront étonnés. Pourquoi ils se retrouvent au niveau où ils se retrouvent en ce moment. Alors, pour tous ceux qui sont à l'écoute et pour tous ceux qui voudraient nous appeler, pour qu'on prie pour eux, pour qu'on puisse les suivre spirituellement, nous allons vous donner le numéro. Vous pouvez noter pour ceux qui prennent note. Vous prenez le 07 76 25 17 07 76 25 17 07 76 25 17 le 06 83 24 78 06 83 24 78. Que Dieu vous bénisse. On était tous ensemble à l'émission Ainsi parle l'Éternel, l'émission proposée par l'Église biblique du retour de Jésus-Christ, dont le fondateur est le révérend Olomon Ngom Dominique, mon père et notre papa dans la foi, l'un des précurseurs des réveils au niveau de Bitam. Je l'appelle affectueusement Papa Réveil. Cet homme est un bâtisseur et nous devons beaucoup prier pour cet héros de la foi. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'affermisse, que le Seigneur fasse encore, que Dieu lui donne encore de telles initiatives pour que Bitam puisse retrouver, n'est-ce pas, son éclat, Bitam puisse retrouver cette gloire qu'elle avait dans le passé, au point où des avions pouvaient atterrir, au point où des hommes d'affaires pouvaient atterrir et venir, n'est-ce pas, investir à Bitam. Nous voulons que Bitam soit ce pôle d'attraction qui attire les investisseurs, qui attire des partenaires sociaux, qui attire vraiment toutes sortes de personnes qui viennent, n'est-ce pas, pour investir pour le développement de cette belle ville. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Alors je vais prier pour vous. Tendre Père, au nom de Yeshua Mashiach, merci pour tous nos frères et sœurs qui étaient à l'écoute, pour tous nos frères et sœurs qui, ce soir, ont été édifiés par cette parole. Nous prions que le Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, l'esprit du réveil vienne vers eux et que l'esprit du réveil permette que, Seigneur, ils soient, n'est-ce pas, des participants, des bâtisseurs, des réformateurs qui contribuent au réveil, non seulement de cette ville, mais au-delà de cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de le faire. Merci pour tous ceux qui sont sur le terrain en ce moment, qui se donnent les moyens pour pouvoir véhiculer le message.